Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages en ce qui concerne votre vie amoureuse, relationnelle, intime, sur cette fin d'année, donc sur le mois de décembre, où vous en êtes. Et vous avez la carte de l'aide. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Alors ici, on vous invite à être à l'écoute de vos ressentis, notamment corporels. Il est possible que il y ait des petits bobos. Alors, je ne suis pas médecin et je n'ai pas à donner de conseils. Et là, justement, c'est l'invitation à aller chercher auprès d'un médecin, d'un thérapeute, une compréhension de ce que vous pouvez ressentir dans votre corps. Ne pas laisser traîner en fait quelque chose. Donc, être attentif, ne pas oublier cette douleur qui est là, qui passe pas. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être, ça peut être un signal que quelque chose dans votre vie vous touche peut-être un petit peu plus que vous ne le penseriez. Parfois, on est dans le déni d'une situation et on va se rendre compte que il y a une douleur qui est là et en fait, cette douleur, elle est liée à quelque chose qu'on n'a pas réglé ou quelque chose que l'on vit encore. Et on met comme un mouchoir dessus, en fait. On se dit, non, c'est peut-être pas lié à ça. Par exemple, on va être mal dans un travail et on va rencontrer de manière plus ou moins intense des problèmes, par exemple des maux de tête ou ça peut être aussi des maux de ventre. Et tous les matins, vous partez au travail, vous avez ces maux de ventre, mais on n'y fait pas attention. Et là, c'est important de se dire, voilà, quand est-ce que ça a commencé, etc. À quel moment, dans quelle situation est-ce que j'ai ces douleurs, depuis quand, quel lien je peux faire en fait avec ce que je vis. Donc il y a votre corps qui vous parle au travers de situations là dans lesquelles vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose à modifier, ou en tout cas il y a quelque chose à transformer, à modifier pour être mieux. Donc parfois on ne s'écoute pas. Voilà, il y a cette notion de ne pas s'écouter. J'y vais à reculons, je le fais quand même, ou alors je suis dans un lien, mais dans ce lien, finalement, je me rends compte qu'après être en contact avec cette personne, je vais avoir des troubles de la digestion, des troubles peut-être au niveau un peu plus intime, et je fais pas forcément toujours le lien, ou alors je veux pas voir le lien. Et là, je pense que vraiment, on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça à regarder, que votre corps vous parle et vous donne des informations sur la qualité de ce que vous vivez avec une personne ou dans une situation. Ça peut être simplement un sentiment de grande fatigue après être entouré de telle ou telle personne ou dans certains lieux aussi. Votre corps est votre boussole. Et l'intuition, elle passe aussi par le corps, par vraiment des ressentis et même la douleur pour le coup. Les poissons. Les poissons, ça nous parle de l'abondance, de quelque chose qui est là en quantité, dont on dispose. Mais peut-être que finalement, cette abondance-là, on en est coupé. Est-ce qu'on a ce sentiment de ne pas avoir droit au bonheur? Est-ce qu'on a ce sentiment de ne pas avoir assez? Ça peut être la question du mois de décembre. Est-ce que vous vous sentez coupé de l'abondance? Est-ce qu'il y en a assez dans votre vie? Alors l'abondance sous toutes ses formes, pas uniquement matérielle, c'est vraiment de la présence, de la confiance, du soutien, aussi bien en amour que dans le travail, qu'en amitié, que vis-à-vis de la famille. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre vie? Quel est mon lien à l'abondance là actuellement? Est-ce que j'ai cette sensation d'en avoir ou pas? Et si j'ai cette sensation d'en manquer, comment est-ce que je peux y remédier quelque part? Parce que c'est une carte, vous voyez, il y a deux poissons. Donc il est question ici de soutien, d'aide, d'aller chercher l'aide, le soutien, l'abondance qu'on mérite et dont on a besoin. De ne pas se couper en fait de la vie et de tout ce qu'elle a à proposer. Donc ça peut être aussi une sorte d'état d'esprit un peu renfermé sur un mal-être, sur une situation négative. En fait, on rumine le négatif et c'est une invitation à l'ouverture pour aller chercher la lumière, pour aller chercher l'aide, le soutien, pour aller voir le positif dans la situation. C'est une carte aussi d'encouragement qui vous dit que si actuellement vous vivez une période un peu où il y a des manques,
quelqu'un vous manque, il y a un manque, vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, d'abondance sous toutes ses formes. Ça vient, c'est là, c'est dispo. Vous voyez, il suffit presque de tendre la main pour le toucher. Là, on a des communications. Voilà, quelqu'un a un message pour vous. Vous voyez, ça vient. Donc peut-être que c'est par rapport à de la solitude. Vous attendez des communications, un message, une reconnexion à quelqu'un, peut-être des nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un projet, hein, des nouvelles de quelqu'un. En tout cas, de la communication ou de l'information sont importantes sur cette fin d'année et arrivent. Et à mon avis, les poissons, c'est aussi comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire le bonheur. Donc, quelque part, il y a des transformations qui s'opèrent dans une situation qui actuellement peut être un peu, comment dire, dans une énergie de pénurie. Mais ce message transforme les choses. Quelqu'un est là. Il y a une porte qui s'ouvre vis-à-vis d'une situation. Et on a derrière ce beau bleu qui nous parle de besoin de soleil, de vacances, de détente. Laissez-vous bercer par des eaux apaisantes. Faites une thalasso. Vous avez... Ah, c'est intéressant parce qu'en plus, on a les poissons là. L'eau est importante. Alors l'eau, quelque part, c'est un élément qui nettoie, qui purifie, qui permet de se libérer. Donc il y a quelque chose à libérer, oui, au niveau, vous voyez, des soins. Alors la thalasso vous appelle le côté nettoyage, nager, laver, épurer, laisser partir, laisser couler, pleurer aussi, ça peut être ça peut être des larmes qu'on retient, une tristesse à évacuer, un besoin de vider son sac, un besoin de parler, de communiquer. Et ça nous montre aussi que là, vous êtes sur une période où vous êtes fatigué. Il y a une situation qui vous a beaucoup éprouvé. Vous avez besoin de parler et des communications auront lieu et je pense vraiment que ça va être important pour vous de tendre l'oreille, d'écouter ce qu'on a à vous dire. En tout cas, ça vient vous rassurer parce que là, il y a des messages entrants qui seront importants. Alors, bon, un petit peu trop, on les reprend. Alors, pour les Capricornes, fin d'année, avec le lumière d'étoile, une situation qui tourne en rond, des blocages. Ok, et au dos, on a la chute, ouais. Je ressens ici qu'il y a une situation on se sent impuissant face à une situation. On ne sait pas comment s'en sortir. Il y a quelque chose qui stagne. Alors ça peut être en lien avec le familial ici, voire même avec un besoin de sécurité que l'on ne trouve pas. Alors ça peut être en lien concrètement avec le logement, avec l'idée de trouver un endroit dans lequel on se sente en sécurité. Donc il y a une instabilité peut-être en lien avec un sentiment de sécurité intérieure. Ça recoupe avec les manques, la pénurie qu'on ressentait tout à l'heure, mais aussi la sécurité dans un lien. Je pense qu'ici, vous avez besoin vraiment de vous confier, de trouver un endroit ou une épaule, une personne, un lien dans lequel vous vous sentiez assez sécure finalement pour pouvoir parler, pour pouvoir construire aussi. Donc ça vous ramène quand même ici à une continuité. Donc on voit que vous êtes dans une continuité dans le sens où il va y avoir ce déblocage-là, quelque chose qui va enfin pouvoir venir s'ouvrir sur une situation stagnante. Et ça nous ramène à cette ouverture comme d'une vanne de l'abondance là. Vous allez pouvoir enfin vous poser, vous allez pouvoir enfin vous sentir libre de parler, de communiquer, de construire quelque chose qui vous stabilise. Là, votre besoin de sécurité, il va pouvoir être entendu, écouté et se manifester. Oui. Je pense que ça fait un certain temps que vous attendez aussi. Que vous avez beaucoup enduré, beaucoup supporté et que je ressens vraiment ce besoin là de, voilà. Posez-vous, prenez le temps de créer dans votre vie un espace de sécurité. Entourez-vous des bonnes personnes aussi, c'est important.
Et prenez conscience du pouvoir que vous avez aussi dans votre vie. C'est-à-dire que là, on vous ramène aussi à votre propre responsabilité. De poser des limites saines, de savoir aussi écouter votre corps, de savoir vous reposer, vous dire à vous-même stop, c'est trop. Tu retombes dans les mêmes schémas. Vous voyez, il y a aussi une sorte d'autodiscipline, d'auto-analyse, de lucidité, d'autodiscernement pour savoir reconnaître les situations dans lesquelles je retombe dans le même piège. Mais c'est moi qui me tends ce même piège. Vous voyez, il y a votre part de responsabilité aussi. Quand je dis oui à cette personne, quand je fais ça, je retombe dans les mêmes schémas. Mais c'est moi-même qui m'y enferme. Donc il y a aussi quelque chose que vous devez voir dans votre vie personnelle. Hein. Là, c'est vraiment à titre individuel qui vous ramène ici à un constat d'échec. Donc, c'est décider de faire autrement, décider de poser des limites et d'avoir une autre discipline, un autre regard sur une situation. De se libérer de quelque chose de très intérieur. Qui peut être aussi une mentalité d'auto-apitoiement, ça peut être une mentalité de manque, un manque de confiance. Vous voyez aussi comment ça résonne. Ça peut être de la dépendance affective, de la possessivité, de la jalousie. Mais à l'inverse, pour certains, c'est aussi l'idée de complètement s'oublier. On s'est complètement oublié. On a donné la priorité à autre chose que soi. Et c'est pour ça qu'on vous le rappelle ici. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On va prendre le tarot. Là, ici, on vous invite à trancher dans une situation. À mettre fin à une situation là d'entre-deux. Arrêter de faire l'autruche sur une situation et se mettre en mouvement. Faire confiance à ses ressentis, à son intuition profonde. Ça vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui doit être exprimé. Ne pas garder des non-dits et ne pas vivre dans dans quelque chose que l'on retient d'exprimer, mais aussi quelque chose finalement qu'on expérimente comme une sorte de punition. Vraiment, c'est très précis. J'ai vraiment une situation où la personne est dans le sacrifice, où la personne prend trop sur elle pour s'adapter, pour être aimée. Ça peut être une personne aussi qui s'illusionne par rapport à de l'extérieur, mais en fait, au fond d'elle, elle le sait. Il y a quelque chose qui, au fond de vous, vous le savez, résonne comme faux, résonne comme un schéma dans lequel on s'enferme, comme un schéma dans lequel on se bloque soi-même, parce qu'on ne s'écoute pas assez, parce qu'on ne se fait pas assez confiance. Quelque part, c'est un manque d'amour pour soi. Ou alors, ça peut être vraiment un manque de foi, un manque de foi en soi et en la vie. Et le tarot vous ramène à ça, vous ramène à cette idée, peut-être de beaucoup trop aussi mentaliser les choses, d'avoir beaucoup trop de peur par rapport au rationnel, par rapport au matériel. Et de vivre les choses un peu plus de manière légère, avec le cœur, faire le choix du cœur clairement là. On va voir ce que nous dit le... Effacer une erreur, mettre fin à une relation. Et ici, on est la vie qui bascule, bouleversement, remise en question. On est sur une remise en question. On est sur une situation là qui nécessite effectivement de prendre une décision parce qu'il y a comme un blocage.
Donc il est question de se préserver ici de toute façon. Et de choisir toujours la voie qui résonne en vous. C'est comme si on savait ce qu'on devait faire, mais on ne le fait pas forcément. On ne s'écoute pas suffisamment ici. Là, on vous dit que de toute façon, la vie va vous forcer en fait à prendre une décision. Et que si cette décision, elle ne vient pas de vous, vous allez la subir. C'est pour ça que c'est important d'être aux commandes de ce qui se passe. Ici, on a quelqu'un qui campe sur ses positions, on a quelqu'un qui est têtu, qui est borné. Alors, ça peut vous représenter dans le sens où on ne veut pas changer quelque chose. Et pourtant, on sait que dans cette situation-là, ça tourne en rond, ça n'avance pas, et voire même on est en souffrance. Il y a comme une évidence en fait que l'on doit accepter, ça peut être ça, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un ici et il est temps en fait de mettre un terme à quelque chose qui, on le sent, n'avancera pas plus que ça, n'ira pas plus loin, semble bloqué. Après, on n'a pas de fatalité, dans le sens où cet ego, là, cette personne inflexible, on a quand même l'idée de gomme et d'effacer, ce qui sous-entend qu'il peut y avoir quand même un moment délicat, où on est dans le constat d'une situation qui n'avance pas, et on n'a pas d'autre choix que de se remettre en question. Si on veut que ça aille plus loin, si on veut que ça évolue, il faut se remettre en question. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais il y a un moment crucial dans cette situation-là. Alors on avait tout à l'heure le message, donc on voit qu'il va y avoir une discussion. Alors ça peut être vraiment quelqu'un qui revienne pour essayer d'arranger les choses, c'est quelqu'un qui revient sur sa position, quelqu'un qui est prêt au changement, quelqu'un qui a eu un déclic, mais ça peut être vous aussi. C'est pour ça que c'est important de laisser venir la personne parler ou d'admettre ses torts, ses responsabilités, ou c'est cette personne face à vous, là justement, qui revient et qui a quelque chose à dire. Pour faire évoluer en tout cas. C'est un moment important. Il y a vraiment ce moment-là où qui fait basculer le lien. Je vais remettre une carte. La plume. Douceur, réconfort. Ouais. Bah, ça va dépendre de ce que vous vivez, parce que pour certains, on va choisir, la papesse c'est quand même une énergie plutôt solitaire, donc on va plutôt choisir de se mettre en retrait, en tout cas pour un moment, en attendant peut-être de savoir exactement, d'avoir plus d'informations, d'être prêt en fait à couper le lien, d'être prêt à prendre une décision radicale. On se protège un peu là, il y a quelqu'un qui se protège un petit peu, qu'on a besoin pour le moment. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour prendre la décision pour certains, on préfère se laisser du temps, se recentrer sur soi. Et pour d'autres, eh bien finalement, cette seconde chance, elle est possible parce qu'on voit derrière qu'il y a un désir vous voyez, il y a un désir de tendresse. Donc il y a comme un apaisement en fait. Donc ce basculement, ce bousculement-là, il revient vers quelque chose de plus doux. Il apporte ce réconfort, il apporte cette tendresse qui manquait. Cette écoute, ce pas qu'on peut faire l'un vers l'autre. Alors on termine avec un petit message et vous avez: j'harmonise l'énergie de mes chakras, je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique, j'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Alors là déjà, vous voyez tout à l'heure on vous parlait comment dire, d'aide, de thérapie, de nettoyage. Ça peut être un nettoyage énergétique. Si ça vous parle, bien évidemment. Nettoyage énergétique, en tout cas, c'est comme si votre corps, votre aura avait été pollué par beaucoup de tristesse, beaucoup de situations, de conflits, de doutes, de ruminations, quelque chose aussi de très intérieur, et qui avait vraiment un besoin de se nettoyer, de faire un grand... Comment dire ce que je ressens, c'est vraiment ramener de la lumière là. On retire tout ce qui fait mal, tout ce qui pique, tout ce qui, vous voyez, on se libère de plein de choses parce que du coup, tout ce qui a pu être ressenti dans le cœur, tout ce qui a pu être ruminé, tout ce qui a pu être dit, piquant, etc.,
eh bien, ça a quelque part maintenant un impact concret dans le corps physique. Donc, vous voyez, je vous disais, ça peut être des maux d'estomac, des douleurs à la gorge, à la tête, peu importe, mais ça vient se cristalliser quelque part dans le corps. Et il y a vraiment besoin peut-être de parler, de vider son sac, il y a besoin de prendre de la distance par rapport à une situation. Vous voyez vraiment là où ça résonne, mais ce qu'on ressent ici, c'est vraiment, vous avez besoin d'écouter ce que votre corps vous dit. C'est comme si la papesse, elle vous parle vraiment de tout ce qui est dans l'inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce qui est secret, tout ce qui est mystère, mais qui a un impact quand même dans le physique, dans la matière. Donc, vous voyez, et ça ramène bien à ça. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.